It's Laura Beach. Je ne l'ai pas acheté, mon frère me l'a prêté. Il avait la flemme de le lire. Donc je vais lui faire un résumé, et à vous aussi par la même occasion. Je ne fais pas une enquête pour Le Point, contrairement à ce que vous pourriez croire avec ce déguisement digne d'un reporter récompensé par un prix Albert Londres. Alors, le livre est dédié à ses deux fils, les amours de sa vie, qui ne lui rendent pas très bien, si vous voulez mon avis. Donc nous avons un prologue. Elle raconte que son père et sa mère se battaient sans arrêt et que son père était alcoolique. Elle était persuadée qu'elle pouvait tracer son propre chemin dans la vie, et étendue sur les galets dans le silence, elle sentait la présence de Dieu. Il faut savoir que Britney a grandi dans le sud des États-Unis et qu'ils l'ont un peu matrixée. C'est un peu Christine Boutin. En plus sympa tout de même, mais il y a un peu, bon, la pauvre. Chapitre 1, donc elle explique que les enfants avant devaient respecter les parents et qu'on ne respectait pas les enfants et qu'heureusement ça a changé. Donc ce n'est pas une boumeuse, elle ne dit pas c'était mieux avant. Elle raconte qu'elle chantait tout le temps, qu'elle chantait énormément, qu'elle a grandi à Kentwood, en Louisiane. Elle décrit un peu Kentwood. C'est... je crois que j'ai un peu grandi à Kentwood, mais en Corse. Je pense qu'on est beaucoup à avoir grandi dans l'équivalent de Kentwood. Tout le monde se connaît et où il n'y a rien à faire. J'ai grandi là, j'ai le droit de critiquer. J'ai assez souffert. Donc elle dit que le truc à faire les week-ends qui précèdent Thanksgiving, c'était les reconstitutions des batailles de la guerre de sécession. Elle allait au fast-food, au karting, sur les terrains de basket, qu'elle a été touchée par la grâce quand son aide ménagère a chanté du gospel. Et c'est ce jour-là que son envie et sa passion pour le chant n'ont cessé de se développer. Chanter, c'est magique. Ça permet une forme de communication pure. Ça la transporte dans une dimension mystique où le langage devient insignifiant et où tout devient possible. Alors pardon pour les fans de Britney, mais je crois que je vais intégrer des extraits de chansons de Britney Spears. Pardon, je la soutiens dans son combat contre tout le monde, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ça lui permettait d'accéder au divin. Elle était hors du monde lorsqu'elle chantait. Pour elle, chanter, c'était jeter un pont entre le réel et l'imaginaire, entre le monde dans lequel elle vivait et celui dont elle rêvait. Ensuite, elle raconte la tragédie chez nous, ces deux familles. Donc, elle raconte que son second prénom, Jean, c'est celui de sa grand-mère paternelle, Emma Jean Spears. Son grand-père, donc on va l'appeler Papi Spears. Papi Spears, il était violent, il était méchant. Et lorsque Mamie Spears a perdu un de ses enfants, qui est mort 3 jours après sa naissance, Papi Spears l'a fait interner dans un asile psychiatrique qui avait une réputation effroyable. Et sa grand-mère a été mise sous lithium en 1966, donc elle avait 31 ans. 8 ans après la mort de son bébé, elle s'est tuée avec un fusil de chasse sur la tombe du bébé. C'est horrible. Donc le grand-père Papi Spears, qu'on déteste déjà, il a un peu maltraité ses enfants aussi, évidemment, ça va ensemble. Et il forçait Papa Spears, le père de Britney Spears, à faire du basket et du sport de manière intensive. Il était officier de police à bâton rouge. Il a eu 10 enfants avec 3 femmes différentes, meilleur papa. Et personne n'a rien à dire de positif sur lui. Il a envoyé sa deuxième épouse dans le même hôpital psychiatrique. Alors, une des demi-sœurs de Papa Spears, une des tantes de Britney, dit que Papi Spears abusait de sa seconde épouse. Il aurait commencé quand elle avait 11 ans. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais il faut... On se croirait en France un peu, hein. Donc Papa Spears, il avait 13 ans quand sa mère s'est suicidée sur la tombe du bébé. Plutôt que d'apprendre des erreurs de la vie, il est devenu horrible aussi. Donc il a fait la même chose que son grand-père en s'acharnant sur le frère de Britney, qui s'appelait Brian, en le forçant à faire du sport. Du côté de Maman Spears, c'est moins des cassos white trash. La grand-mère de Britney Spears du côté de sa mère, elle s'appelait Lily et elle venait d'Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est tombée amoureuse d'un soldat américain et elle l'a suivi en Amérique et elle s'attendait à tomber à New York et pas du tout. Elle a fini en Louisiane. Tout compte fait, c'était la Cambrousse. C'était le Ghisonaccia des États-Unis. Du coup, elle était au bout de sa vie, ce qu'on comprend.
Elle a quitté une vie riche et animée faite de musique, de thé en bonne société et de visites au musée contre un quotidien dur et étriqué. Au lieu de sortir au théâtre et d'aller faire les boutiques, elle s'apprêtait à vivre confinée à la campagne avec pour seules occupations la cuisine, le ménage et la traite des vaches. Wouh. Donc elle s'enfermait, elle lisait des livres. Et son mari ne voulait pas, le grand-père de Britney, ne voulait pas qu'elle retourne à Londres parce qu'il pensait qu'elle reviendrait pas. Ouais, c'est le risque. Elle avait l'accent anglais et Britney l'adorait. Donc ensuite, la mère de Britney et le père de Britney se sont rencontrés. Mais la lune de miel s'est achevée bien avant que je pointe le bout de mon nez. Chapitre 2. Donc la mère de Britney, maman Spears, a perdu le soutien financier de sa famille. Parce qu'apparemment, ils n'aimaient pas Papa Spears, ce qu'on peut comprendre. Elle avait 21 ans et son père 23. On est en 77 et Brian, le grand frère de Britney, naît. La mère de Britney reprend ses études pour devenir instite. Et son père, il fait des boulots un peu pourris et il boit comme un trou. En mars 80, maman Spears demande le divorce. Mais elle se fait laver le cerveau par Papy Spears qui lui dit de revenir et elle revient. C'est un truc qu'il faut jamais faire. Ne revenez pas. Bon, Papa Spears, il s'est quand même un peu ressaisi, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a fait un club de sport de bodybuilding où tous les gens de Kentwood allaient parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Donc là, il gagnait des sous. Et du coup, ils sont devenus populaires, les parents de Britney. Ils faisaient des barbecues géants, des fêtes. Et Britney pense qu'ils prenaient du speed pour réussir à faire la fête et à travailler en même temps. Les années 80. Et la mère de Britney, elle a ouvert une crèche avec sa sœur. Et c'est là que Britney est née, le 2 décembre 81. Et sa mère ne ratait jamais une occasion de lui rappeler que l'accouchement avait duré 21 heures et qu'elle avait dégusté. Moi, ma mère fait ça aussi, régulièrement. Sauf que elle, ça a duré 47 heures. Et qu'elle était verte. Voilà. Désolée, hein, j'étais pas super motivée à l'idée de faire mon entrée dans l'univers. J'imagine que je trouvais pas ça top, déjà. J'étais bien inspirée. Sa tante Sandra, elle a eu une fille qui avait presque le même âge que Britney, qui s'appelait Laura, et on va dire Laura parce qu'ici on est corse, donc on prononce bien. C'était les meilleures amies du monde, et Sandra, c'était comme sa seconde maman. Elle a aussi connu, Britney, son arrière-grand-mère, du côté de Papa Spears, qui s'appelait Lexi, et elle était hyper cool, et pas du genre à virer réac avec l'âge. Alors vous voyez, grand-mamie Spears, elle a réussi à ne pas virer réac en Louisiane il y a longtemps, et ben on peut le faire aussi. Elle a eu 7 maris, et elle détestait son gendre, celui qui a envoyé sa fille à l'hôpital psychiatrique, ce qui s'entend très bien. Lexi, donc l'arrière-grand-père de Britney, et elle étaient très proches. Une fois, Lexi a eu un accident de voiture avec Britney dans la voiture. Bon, il s'est rien passé de grave, c'était en sortant d'un parking, mais maman Spears n'a plus voulu que Britney retourne chez son arrière-grand-mère. Alors elle la revoyait, mais plus comme avant. Donc voilà, Britney nous dit qu'elle aimait se cacher dans les placards, que personne ne la trouvait, tout le monde paniquait, et comme ça elle avait de l'attention. Elle faisait de la danse, du chant et de la gym. Elle a chanté en public, à l'école, etc. Elle aimait se cacher, mais elle aspirait à être vue. Chapitre 3. En fait, elle raconte que son frère Brian, il faisait du quad. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu au même endroit que Britney Spears, quoi. Il faisait du quad avec ses copains, il faisait n'importe quoi. Il a fini entièrement plâtré parce qu'il s'est cassé tous les os du corps. Et bon, il va mieux maintenant quand même. Mais ça l'a beaucoup rapproché de Britney qui dormait à côté de lui et tout. Et elle était très proche de son frère. Chapitre 4. Papa Spears se remet à boire. Britney avait peur de monter en voiture avec lui parce qu'il était complètement bourré. Il parlait tout seul. D'après Britney, il buvait pour oublier tous les sévices qu'il avait subis enfant. Tous ces trucs qui pourraient être réglés en allant chez le psy quand même. Elle aurait aimé un papa qui l'aime telle qu'elle était, mais leur père était méchant. Et il était encore plus méchant avec le frère de Britney qu'avec Britney. En fait, c'est Joe Jackson, leur père, quoi. Faut pas faire d'enfants si c'est pour les traiter comme ça. Hein. Regardez, moi je supporte pas les enfants, j'en fais pas. Donc des fois, il était tellement bourré qu'il disparaissait pendant des jours, ce qui faisait un peu des vacances à tout le monde.
Et lorsqu'il rentrait à la maison complètement bourré, maman Spears lui hurlait dessus. Ça servait à rien parce qu'il était tellement bourré qu'il comprenait rien à ce qu'elle lui disait. Donc voilà, il faisait que crier dans la maison, il faisait que se battre. Et quand Papa Spears n'était pas là, Britney invitait ses copines parce que c'était la maison la plus cool du quartier. Il est important de rendre hommage. Reprenons. Chapitre 5. Elle aime danser, elle aime chanter et elle gagne des concours et sa mère se dit qu'il y a moyen de se faire du fric. Donc elle lui fait faire plein de trucs et de machins pour que Britney gagne des sous. Elle participe au casting du Mickey Mouse Club, une émission pour la jeunesse animée par des adolescents. Britney devait se démarquer parce qu'elle a que 8 ans et qu'ils prennent qu'à partir de 10 ans. Elle ment sur son âge et elle rencontre Kerry Russell, qui est un peu plus vieille qu'elle. Et Kerry Russell, elle joue dans The Americans, qui est une très bonne série. Ces deux espions russes qui sont passés pour des Américains, c'est inspiré d'une histoire vraie, sauf qu'ils ont ajouté beaucoup de scènes de fesses. Parce qu'il faut bien faire de l'audience. Elle rencontre une certaine Christina Aguilera, qui vient de Pennsylvanie. Et à toutes les trois, le gars qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Matt Cazell, leur dit que si elles n'ont pas été retenues parce qu'elles sont trop jeunes, elles ont du talent. Et quand elles seraient plus grandes et qu'elles auraient un peu plus d'expérience, elles pourraient rejoindre l'équipe. Il conseille à la mère de Britney, une agente à New York. Britney, pour l'été, elle travaille dans un restaurant de fruits de mer qui pue le poisson, mais elle aime beaucoup ça. Et son frère la rejoint et il se bourre la gueule parce que vraiment ils ont un problème dans la famille quand même. Hein. Donc elles vont voir l'agente à New York et la sœur de Britney, Jamie Lynn, naît. Et on sait qu'on va la détester. Désolée pour le spoil, mais je sais qu'elle l'a traitée de bitch, Britney. Alors, en revenant de la maternité, maman Spears, elle est bizarre. Elle n'a pas été bien recousue après l'accouchement, donc elle se vide de son sang. Mais c'est horrible. Et ça a traumatisé Britney. Finalement, sa mère allait bien, mais oui, mais tu m'étonnes. Après, Britney a peur que sa mère meure. Donc voilà, Britney, elle s'entraîne pour faire de la danse, etc. Et elle veut devenir Madonna, Dolly Parton ou Whitney Houston. Et elle aimerait bien aussi que son père arrête de boire. Chapitre 6. Alors, elle a 10 ans et on l'invite à participer à l'émission Star Search. Donc elle a 10 ans, elle fait le truc et il y a l'animateur qui interviewe Britney et le garçon qui a gagné qui s'appelle Marty Thomas. Il est peut-être devenu célèbre depuis et je ne le connais pas peut-être. Donc elle se fait interviewer et l'animateur c'est un gros perve. Il dit à Britney, tu as des yeux ravissants, est-ce que tu as un petit ami? Elle a 10 ans quoi. Non monsieur, ai-je répondu. Non, pourquoi? Ils sont méchants. Les petits amis, c'était Ed. Non, les hommes. Qu'est-ce que... Pardon. Où est-ce que tu veux dire que tous les garçons sont méchants? Je ne suis pas méchant, moi. Si. Ah, putain. Donc Britney, elle sauve la face jusqu'à la fin de l'interview et après elle pleure en coulisses et sa mère lui achète un sundae au caramel. Là on a, dans cette petite anecdote, on a quand même tout le fonctionnement de la société actuelle, c'est que on te fait des remarques complètement sexistes, tu sauves la face, tu chiales et tu vas manger un sundae derrière. Donc Britney et sa mère, c'est une momager comme Kris Jenner, pardon. Là, je vois, c'est ce qu'aurait dû faire ma mère, celle qui a accouché en 47 heures. Parce que moi, quand j'étais petite, j'étais top modèle, d'accord? J'étais top modèle dans les années 90. Là, on voit quand même une mère qui se préoccupe de la carrière de sa fille. Ma mère, elle aurait pu faire de moi un top modèle. Bon, le problème, c'est que j'ai pas grandi après mes 8 ans. J'ai fait des photos dans les 3 Suisses, d'accord? J'étais pressentie pour être dans... c'était quoi déjà? Verbaudet. Et je suis là. Donc il propose un rôle à Britney qui doit jouer une doublure à Broadway. La seconde doublure, c'était une jeune actrice très douée qui s'appelait Nathalie Portman. Donc Britney dit qu'elle avait un emploi du temps pas possible, elle n'avait pas le temps de se faire des amis, elle prenait tout le temps des cours. Et elle n'était pas très fan du rôle de doublure. Elle dit que c'était un peu chiant parce que tous les soirs jusqu'à minuit, t'attends au théâtre au cas où on t'appelle. En général, on t'appelle pas. Et quand Britney a pu remplacer l'actrice, elle était déjà au bout du rouleau.
Et elle devait jouer le 25 décembre, donc elle était dégoûtée. Et du coup, elle abandonne, elle rentre chez elle. Elle se sent prête à affronter une nouvelle fois les auditions du Mickey Mouse Club. Et en attendant qu'on la rappelle, elle fait du basket. Chapitre 7. Sa deuxième audition pour le Mickey Mouse Club a débouché sur un contrat. Donc le Mickey Mouse Club, c'est des répétitions de danse à n'en plus finir, des leçons de chant, des cours de théâtre, des séances d'enregistrement, sans oublier l'école à caser au milieu de tout ça. C'était la plus jeune avec Christina Aguilera. Et elles admiraient les plus grands, comme Kerry Russell, Ryan Gosling et Tony Lucas, qu'elles trouvaient trop beaux. Très vite, j'ai noué une solide amitié avec un certain Justin Timberlake. Elle aurait pas dû. Le tournage avait lieu à Disney World. Bon, elle s'est éclatée parce que pendant les pauses, ils avaient le droit d'aller faire les attractions. La grand-mère de Britney, Lily, meurt. C'est l'anglaise. Elle a fait une crise cardiaque ou peut-être un AVC, elle s'est noyée dans sa piscine. Comme elles n'avaient pas de sous pour enterrer la grand-mère, c'est la maman de Justin qui leur a payé le billet d'avion. Enfin, qui leur a avancé la somme. Donc Britney, elle flash sur Tony. Il y a une soirée action-vérité, elle embrasse Justin. On apprend des choses. L'émission a duré 1 an et demi. Britney rentre en Louisiane. Et de temps en temps, avec sa mère, elles vont dans le Mississippi à 2 heures de la maison pour boire des daiquiris. Attends, elle est en 4e. Je trouvais ça trop cool de pouvoir boire avec ma mère de temps en temps. On n'avait pas du tout le même rapport à l'alcool que mon père, oui, mais quand même. Pendant le trajet, je sirotais un mini White Russian. Mais putain, mais c'est quoi ses parents? Pour moi, ça avait le goût de crème glacée. Donc elle dit qu'elle avait le même maillot de bain et la même permanente que sa sœur. De nos jours, il est pratiquement interdit de faire ce genre de coiffure à une fillette de son âge. Oui, ben non, mais dans les années 90, on trouvait ça trop chou. Non, peut-être en Louisiane, Britney. À 13 ans, je buvais avec ma mère et je fumais avec mes copines. Donc Britney cache son tabagisme à sa mère, parce que sa mère est ok pour boire de l'alcool quand t'as 13 ans, mais le tabac, faut pas déconner. Sa mère sent le tabac, et elle lui dit « Britney, tu fumes !» Elle m'a attrapé la main pour la sentir. Et Britney a lâché le volant, a perdu le contrôle de la voiture. Mais attends, elle conduit à 13 ans? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc la voiture, ils ont un accident. Bon, personne ne meurt. Et ça a fait diversion parce que la mère de Britney a oublié qu'elle fumait des clopes. Donc Britney, elle a 13 ans, elle fume, elle boit et elle est obsédée par les mecs. Elle fait une fixation sur un des mecs pas fréquentables, évidemment. Il avait 18 ans. Donc cette même année, elle flash sur... donc elle roule des pelles à un mec pas fréquentable de 18 ans. Et la même année, elle flash sur pas mal de copains de son frère. Cette même année, elle sort avec le meilleur ami de son frère et c'est avec lui qu'elle a perdu sa virginité. Oh, alors qu'elle passait son temps à faire la Christine Boutin sur les plateaux télé. Non mais je rêve. Elle était en 3e, mais elle était de décembre et lui il avait 17 ans. Et bah bravo. Elle allait pas au collège, elle traînait avec son petit copain et le collège a fini par appeler sa mère. Elle avait été absente 17 jours. Bah, putain, mettre le temps à appeler quand même. Hein. Maman Spears demande à Britney comment elle arrive à sortir du collège et Britney lui a répondu qu'elle imitait sa signature. Moi je faisais ça pour pas aller en cours de sport. Mais je séchais pas, j'allais pas avec des garçons, je signais juste pour rester assise au bord du terrain et pour pas courir parce que j'avais pas envie. La différence d'âge entre ce garçon et moi était énorme. Aujourd'hui, elle est presque choquante. Mais avant aussi. Donc Brian, le frère de Britney, déteste le mec, qui était son meilleur ami. Et donc, il balance Britney à ses parents et ils punissent Britney, qui doit ramasser des détritus, des déchets dans le quartier, comme les détenus qu'on voit le long de l'autoroute. Et son frère la suit pour la prendre en photo et lui foutre la honte, pendant que Britney, elle pleure avec son seau. Bon, à la même époque, Justin et un autre mec du Disney Club rejoignent un boys band en train de se monter les NSYNC. Et Britney retourne à New York pour sa carrière. Chapitre 8. Britney rencontre un mec qui s'appelle Clive Calder. C'est le fondateur de Jive Records en personne. Donc là, Britney raconte qu'elle chante devant des hommes d'affaires, blablabla. Donc elle signe un contrat. Elle a 15 ans chez Jive Records. Donc elle pense que Dieu s'en est mêlé parce que elle est en train d'enregistrer dans un studio du New Jersey. Elle enregistre des chansons pour son premier album. Donc elle va travailler avec Max Martin. Donc elle enregistre Baby One More Time avec Max Martin. Voilà. Chapitre 9.
Les producteurs lui soumettent un concept de clip pour Baby One More Time. Ils veulent qu'elle fasse une astronaute au look futuriste. Mais ça lui plaît pas. Mais Britney, elle voudrait que ce soit un scénario dans lequel on la verrait morte d'ennui en classe jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Et là, boum, avec mes copines, on se mettrait toutes à danser. On apprend que celle qui joue la prof dans le clip, c'est une Miss Fay, c'est une fille qui suivait Britney tout le temps parce que la mère de Britney travaillait, elle pouvait pas l'accompagner. Donc l'été, elle entame sa tournée de promo, il l'envoie dans des centres commerciaux. Le 23 octobre 1998, le single Baby One More Time est sorti dans les bacs. Elle avait 16 ans. Le clip a été diffusé le mois suivant et les gens se sont mis à la reconnaître partout où elle allait. Elle était contente parce qu'elle n'avait plus besoin de chanter dans les centres commerciaux. Elle participe à la tournée de NSYNC avec Justin Timberlake, son vieux copain du Mickey Mouse Club. Donc elle est photographiée par David Lachapelle en Louisiane, qui a fait la couverture, la photo, elle a fait la couverture du magazine Rolling Stone. Ça a fait polémique parce qu'elle était en soutien-gorge et en petite culotte avec un Teletubby dans les bras. Chapitre 10. Justin Timberlake et moi étions restés en contact après le Mickey Mouse Club et on s'est bien amusé pendant la tournée NSYNC. On avait tellement de choses en commun. Elle se rend compte qu'elle est raide dingue de lui, à tel point que c'en était ridicule. Donc elle raconte que Justin, il était obsédé par les noirs, enfin il voulait être noir un peu, et il aimait que les artistes noirs, et dès qu'il croisait un noir, il disait yo mon pote, etc. Et c'était un peu ridicule. Il s'est acheté un médaillon, un thé géant pour Timberlake. Britney se rend compte que sur les plateaux télé, on lui pose pas le même genre de questions qu'à lui. Les animateurs se permettaient des remarques déplacées sur ma poitrine, voulaient savoir si j'avais eu recours à la chirurgie esthétique. Elle adore les cérémonies de remise de prix. Elle rencontre Madonna. À l'une de ces cérémonies, elle toque à la porte de la loge de Mariah Carey. Donc elle rencontre Mariah Carey et Mariah Carey, dans sa loge, a des ring lights, c'est les lumières, je crois que c'est des lumières en forme de cercle qu'elles ont toutes pour être belles. Moi je n'ai pas ça. Moi je suis belle sans ring lights. Et Britney veut prendre une photo avec Maria et Maria lui dit attends, je me mets à côté de la ring light, c'est ma lampe, ça c'est mon côté, je veux que tu te places ici pour présenter mon meilleur profil. Mon meilleur profil, ma belle, mon meilleur profil. Oh. Ce soir-là, Britney a gagné un trophée, mais son meilleur trophée c'était quand même sa photo avec Mariah Carey, où elles étaient belles grâce à la lumière. Vidéo Music Awards de l'an 2000, elle a interprété Satisfaction des Rolling Stones. Alors je sais pas si elle va parler du truc, parce qu'en fait il paraît qu'elle a chanté, alors je sais pas si c'est une rumeur ou pas, qu'elle a chanté Satisfaction, et après elle a croisé Mick Jagger dans l'ascenseur et elle savait pas qui c'était. Donc je sais pas si c'est vrai. Donc elle râle parce que quand elle chante Satisfaction et après Oops I Did It Again, elle fait un striptease et tout le monde critique le fait qu'elle s'habille trop dénudée, etc. Et Britney, ça l'énerve. En parallèle, donc ça la met mal à l'aise parce qu'il y a des mecs dans le public qui la reluquent, comme si elle était une sorte de Lolita pour vieux pervers. Apparemment, il était impossible d'être à la fois sexy et compétente, une bombe et une artiste. Ça va les chevilles? Puisque j'étais sexy, j'étais forcément stupide. Puisque j'étais une bombe, je n'avais aucun talent. Pour s'armer contre les critiques, elle lit des livres et elle prend du Prozac. Quand Oops, I Did It Again est sortie, elle était déjà une célébrité, elle maîtrisait sa carrière. Elle a fait construire une maison à sa mère et au passage, elle a réglé les dettes de son père. Ils l'ont bien remerciée depuis. Chapitre 11. Elle fait la mi-temps du Super Bowl de 2001 avec Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly et NSYNC. Pour les MTV Video Music Awards de septembre 2001, elle doit chanter I'm a Slave for You et elle doit utiliser un serpent comme accessoire. Mais c'était absolument terrifiant. Ah, elle trouvait le serpent dégueulasse. Elle voulait pas regarder le serpent. Oh la pauvre. Pendant qu'elle dansait, le serpent a rapproché sa tête de son visage et il s'est mis à siffler. En 2001, elle enregistre l'album Britney. Ils ont cherché le titre très longtemps. Et elle participe à son premier film Crossroads. Oh mon dieu, c'est écrit par Shonda Rhimes. Mais il était atroce ce film, c'est pour ça.
Pardon pour les fans de Shonda Rhimes, je déteste. C'est plein de bons sentiments et j'aime, comment dire, sa personne, mais ce qu'elle fait, c'est horrible. Elle joue le rôle d'une jeune fille sage du nom de Lucy Wagner. Et elle n'arrive pas à sortir de son personnage, elle devient quelqu'un d'autre. C'est comme Marion Cotillard qui s'est fait exorciser après avoir joué Edith Piaf. Sa démarche a changé, son port de tête a changé, même son intonation a changé, elle est le personnage de Lucy. Heureusement, Lucy était une brave fille qui écrivait des poèmes et pas un serial killer. Oui, effectivement. Bon, finalement, tout finit bien. Elle va acheter du maquillage avec une copine et le charme est rompu. Elle reprend sa personnalité. Après ce déclic, j'ai déchanté. Qu'avais-je fait ces derniers mois et qui étais-je ? Elle a auditionné pour le rôle d'Allison dans N'oublie jamais. Ça s'est joué entre Rachel McAdams et moi. Mais même si j'avais trouvé sympa de renouer avec Ryan Gosling, que j'avais connu pendant mes années Mickey Mouse Club, je suis contente que ça ne se soit pas fait. Sinon, au lieu de préparer mon album In the Zone, j'aurais passé des mois dans la peau d'une héritière des années 40. J'ai détesté N'oublie jamais. Voilà, je le dis. Je suis prête à assumer les conséquences de mes propos. J'ai haï ce film et le personnage de Ryan Gosling dedans, il est à prendre à claque. Il est atroce. C'est un sale mec qui harcèle une fille. Et c'est complètement débile. Il s'embrasse sous la pluie. Enfin, c'est un cliché. Donc Britney espère ne plus jamais tourner dans un film. Donc vous n'aurez pas de Britney actrice. Parce qu'elle n'arrive pas à faire la différence entre la fiction et la réalité. Ouais, ça va vite, hein.